Je me trouve actuellement en compagnie de Nicolas Vincent Poirier. Bonjour Nicolas. Salut Guillaume. Comment vas-tu? Ça va super bien, toi? Ça va bien, merci. Donc aujourd'hui, tu nous en apprends un peu plus sur un film avec un retour pour Reese Witherspoon. Oui, c'est en plein ça. Le film This Means War, en français, c'est la guerre avec Reese Witherspoon. Il y a aussi Chris Pine et Tom Hardy qui jouent dedans. C'est une comédie romantique d'action. C'est l'histoire de deux agents secrets qui se battent pour la même fille, interprétée par Reese Witherspoon. Alors, c'est un film réalisé par le réalisateur, je ne sais jamais si je prononce bien son nom, mais McG. C'est le gars qui a fait les Charlie's Angels, qui a fait le dernier Terminator. Ah oui? Oui, tout à fait. OK. Et ben, c'est un réalisateur qui est très bon dans les films d'action particulièrement. Et ça, c'est son film avec le plus petit budget. On parle de 65 millions de dollars. Son plus gros, c'était Terminator, il y a 2-3 ans, avec 200 millions de dollars. Donc, qu'est-ce que tu veux quand tu as un maigre 65 millions de dollars? Il faut que tu fasses avec, il faut que tu te serres la ceinture, puis bon, tu essaies de faire le meilleur que tu peux. Et finalement, bon, évidemment, c'est un petit peu une cochonnerie. Ah oui, OK. Parce que pourtant, c'est lui qui avait réalisé, qui avait fait finalement les deux Charlie's Angels. Oui, tout à fait, oui. Film que tu sais que j'ai quand même bien aimé. Oui, oui, c'est très divertissant. Tu sais, dans le fond, bon, c'est peut-être un petit peu trop dire que c'est une cochonnerie. C'est quand même divertissant. Je me suis pas emmerdé à regarder ce film-là. Il n'y a pas vraiment de longueur. Le problème, c'est que Reese Witherspoon, la fille qui se fait courir après par les deux agents secrets, elle est tout sauf charmante dans ce film-là. Oui, oui, non, oui, elle est très belle. Elle est très belle dans la vraie vie, mais elle a aucune espèce de charme dans ce film-là. Ça fait que, déjà au départ, je ne comprends pas pourquoi les deux agents lui courent après. Ils pourraient en trouver une autre avec 1000 fois plus de charme, mais non, c'est elle l'élu dans ce film-là pour je ne sais trop quelle raison. Mais bon, il y a quand même des bons côtés à ce film-là. Il y a plusieurs moments très drôles. Les gens dans la salle riaient beaucoup. Ça, c'est très, très, très bien. Mais c'est à peu près le seul bon côté, je te dirais. Bon, pour ce qui est du scénario, il n'y a pas de longueur, mais c'est fait, c'est tellement prévisible. Il y a aussi le montage qui est extrêmement, extrêmement mauvais. À deux reprises dans le film, la scène coupe, ça devient au noir directement. Là, je me disais, il y a peut-être un problème avec le projecteur. Tu sais, là, je regardais dans la salle, puis là, pouf, le film recommence. Ah ben non, le film est fait comme ça. Ah! C'est un petit peu étrange, mais si j'aurais à le comparer à un film, ce serait au film Night and Day avec Tom Cruise et Cameron Diaz. C'est à peu près dans le même genre. Je l'ai regardé hier, en plus, Ouais? ce film-là, oui. Puis on dirait que, je ne sais pas si tu avais aimé le film, mais moi, j'avais particulièrement aimé ce film-là. C'est un bon divertissement. C'est un bon divertissement. Donc, entre les deux, lequel tu nous conseilles? Je te dirais Night and Day, parce que ce film-là, je pense que ça va passer un peu inaperçu. Il a commencé en 5e position à sa première fin de semaine. Il a fait 17 millions de dollars seulement maintenant. Ça fait que c'est peut-être un film qu'on va oublier. Mais bon, j'y donne quand même une note de 2,5 sur 5. C'est divertissant, ça fait la job, on rit à une coupe de place. Il n'y a pas trop de longueur. C'est correct pour ce que c'est. Mais il y avait eu quand même beaucoup de marketing qui avait été investi là-dedans. Je pense que tout le monde a vu la bande-annonce à la télé et tout ça. Donc, j'imagine que les producteurs doivent être un peu déçus. Oui, tout à fait, c'est sûr. Puis surtout avec trois noms comme ça, surtout avec Tom Hardy qui commence à être une vedette très montante. Je ne sais pas si tu as vu le film Warrior qu'il a fait l'année passée. Non. C'est un film vraiment bon. C'est deux frères qui doivent se battre dans un combat ultime. Bien, merci beaucoup, Nicolas, pour ta chronique.